et coucou. Et qui c'est qui a voulu te faire des tests de micro? Chez moi. 3 petites secondes. Non, c'est beau, tout va bien. Bonjour. Bonjour Elfette. Bonjour Nunufle. Vous allez bien? Ça va Nunufle? Pas trop en train de mourir de crève? Ça avait pas l'air d'aller très très bien à la fin du stream tout à l'heure. Je suis un peu à la bourre. Mais pas beaucoup, ça va. Je voulais absolument faire mon café. Parce qu'il va falloir être tonique. 14h? Comment ça 14h? Ah oui. Ah bah on va le finir Project 04 là, on va le finir en 16h je pense. Du coup faut voir en combien de temps on arrive à le compresser après. On va voir. Soigne-toi, hein. Chaud. Anti-chaud. Repose-toi, tout ça. Ne t'inquiète pas. S'il y a besoin de décaler le Devour, il n'y a pas de souci. Bon, mais je suis prête. Hein. Je suis prête, c'est mis à jour. Oui, c'est mis à jour depuis 150 000 ans à peu près. Donc, ready, chef. Et lapin prévenu. C'est surtout pour lui que ça va être bruyant. Pendant que tu faisais tes trucs, j'étais en train de travailler sur une nouvelle petite chose. Non, c'est pas ça. J'ai enfin réussi à mettre sur pied l'idée que j'avais pour du muguet. Alors là, c'est pour de la boucle d'oreille, mais je crois que ça rend... Merde. Voilà. Voilà. Coucou, mais arrête de bouger Et alors, en fait, dans le muguet, il y a... Et on voit rien du tout. C'est génial. Et ben, il y a une perle avec une tige, voilà. Puisque la cam, elle a décidé que non. Non mais quand même, comme elle fait pas le focus, montrer des trucs, c'est compliqué. Et tout pareil, pendant que tu étais en train de parler, coucou tonton, pendant que tu étais en train de faire du perleur, je me suis enfin fait ces petites choses que j'avais envie de faire depuis 150 000 ans, mais j'avais pas le matos. J'ai reçu aujourd'hui. Et je les trouve fort fort jolies. Je suis pas encore très au point sur le pliage du métal, mais je les trouve fort fort jolies. Et bien sûr, il y a celle-ci. Ils sont enfin terminés. Et bah, ça a été du sacré travail parce qu'en fait, celle-là, je l'ai refaite en plusieurs exemplaires, en baissant la taille à chaque fois. Donc là, je suis arrivée sur du crochet 1 mm. Je vais pas vous mentir. Ça fait mal aux mains. Ça pique les mains et les bras, et les tendons et tout ce que vous voulez. Mais je trouve qu'elle rentre plutôt pas trop mal. C'est gros, mais c'est pas non plus... je pense que tant que tu mets pas 15 milliards de bijoux en plus... ça va, c'est pas scandaleusement... j'ai rajouté une petite perle au bout. Oh, je les aime bien. La SNES Mini Ake. Nani? Donc je vais pouvoir me lancer dans mon projet de muguet parce que j'ai reçu enfin... où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, là. Ça y est! J'ai reçu mon fil de fer 2 mm. Le 1 mm, il arrive demain.
Donc j'ai du gros fil de fer. J'ai juste un tout petit souci. C'est que ma pince coupante, elle coupe pas si bien que ça, en fait. Mais je vais me débrouiller. Tu veux dire ton émulateur ou une vraie mini SNES hackée? Oui, Nunuf, t'as pas des conseils pour quand une pince coupante est pas très coupante? Je suppose qu'il faut l'aiguiser, mais je fais ça comment? Comment ça marche? Ah! Il était pas en FR, Link to the Past? De base? Il y avait un RPG Mario sur SNES? C'est peut-être un ancêtre de Paper Mario. Il me semble que Paper Mario, ça a commencé sur N64. Sur GameCube. Il y a des aiguiseurs spéciaux. Ah. Parce que moi, j'étais partie en me disant, bon, bah, Nick, je vais racheter une pince, mais en fait, elle coupe, ça dépend, en fait. Et des fois, elle coupe, et des fois, elle coupe pas. Parfois, il faut s'y reprendre à 4 fois, tirer comme un fou. Il y a des moments où, en fait, où elle aplatit plus qu'elle ne coupe. Mais ça dépend des moments. Et là, je pense que le câble à 2 mm d'épaisseur... C'est juste pour assouvir ma curiosité en public et avoir l'air débile. Alors. Soit racheté. C'est un peu triste d'en racheter, elle est neuve, mais après, il l'avait dit dans les commentaires, c'est moi qui étais un peu... pas dans le café, s'il vous plaît, le bout de... Alors, testons. Ah, elle coupe très bien, cette pince coupante. Regarde, il y a un poil qui s'est rajouté. Elle coupe très bien, en fait. Je viens de faire clonk, elle a fait clonk. Bah, elle a pas fait ça très proprement, mais c'est pas très très grave. Elle l'a fait quand même, quoi. Non, mais elle coupe très bien. Non. Une pince coupante maquette. Alors... J'ai pas de pince coupante. La matière, l'angle, l'endroit, la force. Non, mais écoute, là, j'ai essayé avec le gros fil et il n'y a pas eu de souci. C'est passé relativement proprement. Après, je pense que c'est du fil plutôt... il a l'air épais, mais il store quand même bien. Donc là, pas de souci. Ah putain, ça store vachement bien, même. Non, bah en fait, ça va aller. Oh, bah j'ai rien dit. J'ai sonné l'alerte, mais en fait, non. Alors, hop. Par contre, il me faudrait une deuxième pince plate. J'en ai qu'une et en fait, il m'en faudrait deux. Mais là, on va se calmer un peu. Hein. Ce truc en plus, je crois qu'il est dans une matière made in China. Je sais plus ce que c'est. Il y a Pichou qui est en train de rêver.
Bon bah du coup j'ai hâte de recevoir mon hôte demain. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la grosse tige dans la tige du muguet. Et en fait, je vais essayer de faire un pied pour le muguet avec le gros fil. Je vais essayer de faire un truc arrondi, genre un grand cercle, un tout petit dans lequel tu glisses le muguet et la feuille. Et puis un truc qui permet de le faire tenir debout, comme un espèce de pied. Alors après, je dis ça, mais j'ai jamais fait ça de ma life. Hein. Faut bien commencer quelque part, mais on va voir ce que ça donne. Mais si ça donne ce que j'ai dans la tête, ça va gérer. Et je peux pas juste l'aiguiser en, je sais pas... on peut pas juste mettre un coup de papier de verre ou... je crois que j'avais un copain qui aiguisait les couteaux sur la marche en pierre qui était devant chez lui. Ça marche pas, ça? Je peux pas genre l'aiguiser sur la pierre de ma terrasse? Oui, je sais, ça paraît complètement con comme question. Voilà, ok, merci pour la réponse. Yeah. Oui, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et là, on n'a plus de batterie. Manifestement. Bon, il faut que je vous avoue un truc, je suis un peu... Tu peux toujours... Oui, non mais oui, mais j'aimerais bien ne pas la tuer aussi. Là, vu qu'elle marche, je vais toucher à rien. Je suis un peu hésitante sur le speedrun. Parce que... une fois qu'on a speedrun un jeu, disons-le, t'as plus jamais envie de le refaire normalement. Hein. Tonton. Tu referas plus jamais Resident Evil 4 de ta vie normalement, on est d'accord. Je te pose la question, vu que Ace est là mais pas là, il a même pas posé son Uno alors qu'il est en fufu depuis au moins 3 quarts d'heure. Je t'ai vu, hein, Ace. C'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu speedrun le jeu, c'est fini, tu le referas plus jamais. En même temps, je l'ai déjà fait 2 fois. Après, rien ne m'empêche pour le plaisir de le refaire un peu plus vite ou pas, juste en skippant les cinématiques. Le principe, c'est de finir le jeu, et ensuite de le refaire en skippant les cinématiques et les trucs à lire, et de voir combien de temps ça prend, de combien on arrive à réduire. Et puis aussi d'essayer de débloquer des tenues et tout, enfin vous savez, tous ces trucs hyper importants, quoi. Et après de voir. Et le truc, c'est que la catégorie Project 04 PC, elle est même pas sur le site. Après, je dis pas que je vais le faire pour envoyer des trucs à un site et tout, je le ferai juste pour moi. Ah bah voilà, tout s'explique. Une espèce de grand truc en métal pour faire chlonk, 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 tonton? Ou une vraie machine? Bon, puis je cacherai pas que je viens de... Comment dire, En fait, j'ai quasiment plus de breloques petites... Non, j'en ai pas ici. J'ai quasiment plus de breloques feuilles, alors du coup, je suis allée voir sur Amazon. Et du coup, j'ai trouvé plein de breloques et j'en ai acheté... je sais plus combien il y en a, 300 ou 400 en vrac. Mais c'était pas cher. D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé trop... Ah non, c'est bon. Non. Non, c'est bon. Bon, d'un autre côté, il faut bien un petit peu réinjecter. Je vous avoue que ça va faire 3 semaines que ma boutique est lancée et pour l'instant, ça marche bien. Mieux que ce que j'espérais. Très largement, oui. De bons RPG sur SNES. Sur SNES. Je
J'aurais dit FF6, mais c'est fini maintenant. Enfin, tu peux le faire autrement. Aiguiser manuellement. Aiguiseur Orle. Attends, je vais aller regarder. Les bons RPG sur SNES. Je comprends pas comment ça marche. Coucou Banana, tu vas bien? Si tu savais à quel point ça me fait frémir le cucu quand je vois l'aiguisage de couteau comme ça, tu imagines même pas, tonton. Ah. Ça va, ça va. Ah, les gros couteaux comme ça, je vous jure que ça me... Ah. Et alors, c'est cher? Mais c'est hors de prix. Putain, c'est absolument hors de prix pour ce que c'est. Vache. Ouais. Je comprends mieux. Des bons RPG sur SNES. Non, mais attends, en plus, la SNES, c'était la console des RPG. Attends. Alors, Chrono Trigger, Secret of Mana. Bahamut Lagoon. Earthbound, évidemment, si t'arrives à le trouver en français. T'as le premier Star Ocean. Et t'as le deuxième aussi. Je crois. Oui. Non, peut-être pas. Romancing Saga, c'est un classique. Je te déconseille sauvagement le premier Shin Megami Tensei, fais pas ça. Ouais, quand t'as des couteaux qui coûtent cher, mais bon. Si t'as des couteaux qui coûtent cher, a priori, t'as pas de souci à lâcher 160 balles dans un aiguiseur. Tactics Ogre, il vient d'y avoir un remaster d'ailleurs. Gna Romancing Saga, bonjour Gabi. Comment vas-tu? Ah, il y en a moins que ce que je pensais. Ou alors c'est peut-être... Google qui est pas très exhaustif, mais ouais, les Romancing Saga, c'est bien. Chrono Trigger. Star Ocean. T'as le premier Breath of Fire si t'as envie de te faire mal. T'as Tales of Fantasia. Et Secret of Mana. Ça va, merci. Voilà. Mais en même temps, je ne te cacherai pas que je n'avais pas des SNES. J'avais une Mega Drive. Attends, ça existe vraiment, l'acier de Damas? C'était dans quel jeu que j'avais vu ça? Ah merde, ça existe vraiment en fait. L'acier de Damas. Bah, je sais plus dans quel jeu je l'avais vu. Non, c'était un autre jeu. Damas, c'était une ville ancienne. Où on t'expliquait bien quand c'était un alliage un peu spécial avec des petits... des espèces de petits motifs. Non, mais c'est dans un vieux RPG que j'ai vu ça. Oui, doucement, sur le Pokédex de Pokémon épée quand on s'ennuie, ça peut être aussi un but en soi. Hein.
Et tu t'ennuies déjà. Et t'es même pas en grande vacances. Ya. Il faut jouer, Banana. Joue à un nouveau truc. Joue à un truc qui te fait plaisir. Il y a Lapin qui dit sinon fais ses devoirs. Apprends une nouvelle langue. Apprends une nouvelle langue sur Duolingo. Continue à apprendre des choses. Fais du bricolage. Trouve-toi un loisir créatif. C'est ça, hein, le prof a parlé complètement, on est d'accord. Excusez-moi. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire, en vrai. Une discussion qu'on a souvent avec ma mère. Je ne saurais jamais comment les gens font pour s'embêter, il y a tellement de choses à faire. En particulier quand t'as Internet. Regarde des vidéos, regarde des séries, des animés, repose-toi, lis. Pardon. Il y a trop de choses à faire pour des journées de 24 heures. Bonjour Aïs. Ah bah, j'ai pensé à toi, Aïs. T'as pas dû voir mon message sur Didi, je pense. Non, tu l'as pas vu. Je viens d'apprendre à dire pomme de terre en allemand. Quand je suis tombée dessus, j'ai bien rigolé. Alors pour le coup, on se demandait comment on dit pomme de terre en anglais. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Peut-être. 4-12. C'est bien non. Hein? De quoi tu parles par rapport à quoi, Banana? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, mais effectivement, potatoes, effectivement. Donc rien à voir avec kartoffel. Parce que j'ai appris aussi à dire fraise. À ton âge? C'est pas terrible de se coucher à 4h du matin à ton âge quand même. Enfin, je veux dire, t'auras le temps plus tard quand tu seras grand de faire des conneries et de te lever à midi, mais c'est pas un peu... c'est pas un peu décalé comme horaire, toi qui es tout petit et tout jeune? Voilà, écoute la voix de la sagesse. Ace, tu ne réponds pas à cette question, ok? Vas-y Ace, vas-y Ace. Ah non, 4-12 à 13 ans, c'est vraiment pas terrible. Hein. Mais tes parents, ils disent rien? Parce que... Alors, c'est la raison pour laquelle j'en ai pas. Hein. Mais si j'avais un gosse de 13 ans et qu'il allait au lit à 4h du matin, je peux te dire qu'il se prendrait une fessée de la mort qui tue. C'est non. Je serais une grosse relou jusqu'à ses 16 ans. Vous voyez? Heureusement que j'en ai pas. Ah bah d'accord. Oui, mais bon. En fait, si tu veux, 4h, 12h, c'est l'horaire que t'as quand t'es un jeune adulte qui n'a pas de travail. Voilà. Ah mais moi jusqu'à mes 16 ans, c'était 22h et pas une minute de plus. Donc... J'ai commencé à dormir tard quand j'ai commencé à habiter seule à 17 ans. Comment ça, tu restes éveillée à rien faire? Eh bien oui, Banana. Je vais t'expliquer exactement les mêmes choses qu'à Lapin. Tu vas au lit à minuit. Mais le problème, c'est qu'en t'étant levé à midi, tu n'es pas capable de dormir à minuit parce que c'est fucking trop tôt. Alors que, admettons, une fois, plutôt que de te lever à midi, tu vas te mettre le réveil à 9h. Et tu te fesses un peu pour te lever. Et ben je te promets que le lendemain à minuit, tu vas dormir.
prends-toi un bouquin ou écoute des podcasts ou de la musique. Coucou Zayn! Zayn qui m'aime pas! Ça va et toi? Non, je déconne, hein. C'est une blague, mais ça m'a fait tellement rire. Je sais plus, c'était il y a 2-3 semaines, je vois... je crois que c'est un cadeau de lapin. Je sais plus si c'est lapin ou si c'est Maxou. Le calage du cycle de sommeil, tout à fait, comme dit Nunufle. C'est ce que j'essaye d'expliquer tout le temps à Lapin, c'est que nous aussi on se décale pendant ces vacances. Mais moi j'ai le droit, j'ai 40 ans, ok? Donc j'ai le droit. Je fais ce que je veux, je suis adulte. Bon, j'ai presque 40 ans. Le truc c'est que si je me lève à 13h, je ne peux pas aller au lit à 11h du soir parce que juste j'ai pas sommeil. Et ben tu vois, par exemple, pendant les vacances, ce que tu peux faire, c'est dodo 23h et tu te lèves à 9h. Ou dodo minuit et tu te lèves à 9h. Ça fait 9 heures de sommeil, c'est correct. Et puis comme ça, t'es pas décalé. Et là, t'as un vrai bon horaire. T'es pas de genoux? Non mais c'est pas grave, Zayn. Hein. T'inquiète pas. Maintenant je sais. Parce qu'en plus, le truc, c'est que lorsque tu vas devoir reprendre un horaire normal, alors sauf si tu es une bête de foire comme Lapin qui arrive à se recaler en une journée, tu sais, genre Lapin, il se lève à midi, 3 jours d'affilée, et le jour d'après, il se lève à 6h30, et je lui fais, mais comment tu fais? Moi, je peux pas, hein. Moi, il faut que je récupère 1 heure par jour, tout doucement, et c'est compliqué. Le truc, c'est que quand tu vas reprendre les cours, après, tu vas avoir du mal à te recaler. On est tous en train de donner des leçons sur comment bien se caler, alors qu'on est tous calés comme des merdes. Mais nous, on est vieux, on a le droit. Puis, il y a plein de gens parmi nous qui prenons des médicaments pour dormir et tout, donc voilà. C'est pas un bon... Tu te lèves avant 10h? Putain. Mais moi, ça dépend des jours. En même temps, je prends des médicaments pour dormir. Si je les prends trop tard, je sais que c'est fini. Genre hier soir, j'ai oublié de les prendre, du coup je les ai pris 1 heure plus tard et conséquence. Le truc aussi, Banana, c'est que tu es jeune, tu vois. Tu es normalement à l'âge où tu es en pleine croissance et tu as donc besoin d'avoir un rythme régulier, équilibré et avec des adultes pour te le faire respecter et te mettre des coups de latte si jamais tu vas pas te coucher tôt. Puis tu sais, il y a des méthodes pour s'endormir si t'as du mal à t'endormir, tout ça. Lire, écouter des trucs, faire des exercices de respiration. Mais je pense que t'es encore un peu jeune pour avoir besoin de ce genre de choses pour t'endormir. En tout cas, je suis en train de rigoler intérieurement parce que on est tous... Ova aussi, je pense qu'elle est calée à peu près correctement. On est tous pas... Enfin, on essaye de conserver un calage correct et on... Enfin, moi, quand j'avais 15 ans, c'était facile. Je me levais à 6h tous les matins, donc même le dimanche, je me levais à 6h, lol. Chut, Ova, chut, 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 chut. Tu es calé. Regarde, Ace aussi, il est calé. Donnez l'exemple, putain, il y a des enfants. C'est un effort de faire semblant pour Banana, quoi. Il comprendra quand il aura 20 ans que ce sera l'âge où il peut faire n'importe quoi. Mais pour l'instant, c'est à nous de jouer les parents énervés. Puis c'est pas bon pour ta croissance de te coucher à 4h du matin. Enfin, sauf si c'est ponctuel, tu vois, genre tu vas faire un petit jeu de rôle chez quelqu'un, voilà. Alors, il y a un truc quand même que je dois rendre à Ace.
Attention, je fais une annonce. Je vais dire un truc gentil sur Ace. C'est le moment ou jamais d'écouter. Je fais extrêmement gaffe de ne jamais me lever trop tôt les jours où je stream, parce que sinon je sais que je vais être à plat à 17h. Si je me lève à 8h alors que je stream, c'est mort. Je sais qu'à 17h il n'y aura plus personne, j'aurai plus d'énergie, le stream sera merdique. Donc Ace qui bosse le soir, je comprends totalement qu'il ait besoin de se lever plus tard. Voilà. C'est pour toutes les fois où je lui ai tapoté sur le cucux parce qu'il se levait tard, mais en vrai, si t'as besoin d'être en forme le soir, tu peux pas te lever à 6h, quoi. C'est impossible. Ou alors, non, même en faisant une sieste, parce qu'après une sieste, en général, t'es un peu barbouillé, chiffonné. Pas très bien. Donc voilà, Ace. Je comprends. Et moi, je te dis ça alors que c'est juste 4 heures de stream à 17h. Hein. Toi, ce que tu fais, c'est beaucoup plus physique et c'est beaucoup plus tard. Voilà. Non, mais j'ai remarqué dernièrement que j'étais un peu dure avec Ace. Il faut que j'arrête d'être méchante, sinon il va plus m'aimer et il sera plus mon copain. Donc, faut que j'arrête de le taquiner un peu trop. Je te dis, Banana, hein, moi, en période d'école, c'était 10h tous les soirs. Des bisous, Banana. Mais en même temps, le réveil sonnait à 6h. Et quand j'étais au lycée, c'était 6h, 6 fois par semaine. Parce que j'avais cours lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, samedi matin. C'était pas une très 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 bonne époque, la première. Hein. C'était pas... 17h30, tu viens de te lever, Zayn? Et fais ce que tu peux, Banana, mais t'es jeune, te mets pas trop la rate au courbouillon non plus. Bah quoi, 17h30 au secours? Ah, tu veux dire la fatigue? Ah oui, non. Oui, non, c'est pour ça que t'es fatigué, tu vois, c'est le café. Café. C'est fini d'ailleurs. Dans cette magnifique tasse Zelda qui existe toujours et qui change toujours de couleur. Après 4 ans d'utilisation, je l'aime toujours beaucoup, je l'ai toujours pas cassée. Bah pourquoi? Ah oui, non, mais le thé, le café, c'est pareil. Hein. J'allais dire, c'est juste que tu niques moins tes dents, mais en fait, non, même pas. Pareil. Entre 9h et 6h. Non, mais oui, non, mais t'inquiète pas, Ace. Je le dis. Je prends un soin tout méticuleux à pas me lever trop tôt les jours de stream. Et les jours où je stream pas, il m'arrive de me lever en même temps que Lapin à 7h30, 8h. Donc je commence à bosser et tout, et puis au bout d'un moment, vers 15h, commence à y avoir le... Ah, j'ai coup de barre. Ah, ça va pas. Ah bon? Ça a un rapport avec le sommeil? Moi, je sais que j'ai commencé à cloper trop tôt et que c'est pour ça aussi que je suis petite. Vraiment tôt. Mais c'est pas de ma faute. Ah, je me rappelle quand j'avais pas de soucis pour dormir quand j'étais jeune. Ah. Ah non, je dormais comme une masse. De toute façon, il fallait pas que je fasse le moindre bruit. S'il y avait le moindre bruit, j'avais droit à un toc-toc. Tu dors pas. C'est pour ça qu'une fois... Je vous ai peut-être jamais raconté cette histoire.
Je vous ai raconté que j'avais un hamster dans une toute petite cage que j'emmenais partout avec moi quand j'étais ado. Il y a une nuit où cette espèce de couillon, il s'est mis à gratter comme un ouf sa cage. Et du coup, quand mes parents sont allés se coucher, ils ont cru que j'étais encore debout. Mais par chance, j'avais fermé à clé ma chambre. Sauf qu'ils ont essayé d'entrer et que c'était fermé à clé. Je me suis fait engueuler le lendemain. Oh, aïe aïe aïe. J'avais eu la peur de ma vie. Moi, je voulais jouer. Si. J'avoue que jusqu'à 16 ans, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir regarder un film le soir à la télé aussi. J'avais regardé... Il y a beaucoup de films de l'époque dont j'ai regardé la première heure. Genre Dracula, je crois que j'ai vu la première heure, puis je l'ai jamais fini. De Francis Ford Coppola. Le vieux Dracula. C'est pour ça que du coup, j'étais plus série. La série, elle durait 1 heure, ça s'arrêtait avant dodo et hop. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Ice. Exactement. Ah non, j'avais mon petit rituel du dimanche matin, où évidemment, donc du coup, je me réveillais à 6 heures. Je me levais de mon lit. Sur la pointe des pieds, j'allais faire un pipi. Je m'installais par terre devant ma télé, dans ma chambre, et je me mettais à jouer à FF7 ou FF8. Et je jouais. Et à 9h, quand je les entendais qui descendaient, je faisais salut. Je prenais un chocolat que je me montais dans ma chambre. Puis je continuais à jouer. Puis à midi, il y avait ma mère qui m'amenait mon plateau repas. Alors je le posais par terre à côté de moi, puis je continuais à jouer. Je descendais mon plateau. Puis je continuais à jouer. Puis le soir, ma mère m'amenait mon plateau repas. Alors je continuais à jouer avec mon petit plateau à côté de moi. Puis je finissais par descendre mon plateau. Je leur disais bonne nuit. Et là, je continuais à jouer jusqu'à 10h. Et ensuite, je me couchais. Finalement, je vivais à l'époque un peu comme maintenant. Hein. C'était un peu les mêmes... je pense que j'ai été prédestinée à devenir une putain de geek. Pas le droit d'allumer la TV avant 8h. Mais elle était dans ta chambre, la télé? Parce que moi, j'avais une petite télé qui était branchée à mes consoles qui était dans ma chambre. Alors ça, c'est au moins un truc sur lequel mes parents m'ont jamais fait chier. Ils m'ont fait chier sur des milliards de trucs. Des tonnes. Sur quasiment tout. Mais ils m'ont jamais fait chier pour les jeux vidéo. Ils m'ont jamais empêché de jouer. Et la télé, j'avais économisé pendant des mois et des mois pour me l'acheter. Et c'était ma télé, qui a duré fort longtemps d'ailleurs, entre parenthèses. Heureusement. Mais c'était ma télé que j'avais payée avec mes sous. Et pareil pour mes consoles, et ils m'ont jamais empêché de jouer. Oui, alors par contre, le PC, mon premier PC, je l'ai eu à 18 ans. Je n'ai jamais eu de PC dans ma jeunesse. Mais c'était une autre époque, Ova. C'est pour ça que moi, je suis une grosse joueuse de console, c'est qu'en fait, j'ai jamais touché à un PC jusqu'à 18 ans, mais j'avais des consoles depuis que j'en avais 6. Et de toute façon, avoir un PC chez soi, à mon époque, c'était pas ultra répandu. Je me rappelle, j'avais touché au PC quand j'étais en 5e. J'étais allée faire un exposé avec une copine. Alors, ma copine, elle vivait... Oh, maintenant que j'y pense, son père était architecte et sa mère, elle était... Sa mère aussi avait un job qui rapportait bien. Ils avaient une maison en région parisienne énorme, avec 1 ou 2 étages, et ils avaient un PC, et on jouait à Dune sur PC avec ma copine.
D'ailleurs, j'aime toujours ce jeu. Hein. Je pense que tôt ou tard, je vais finir par le réinstaller parce que c'est mon premier jeu PC. Et moi, j'étais trop en mode PC et tout, avec la souris et tout, et le clavier. Mais mes consoles à moi, c'est beaucoup plus simple. T'as juste une manette et puis voilà. Et c'était. Mais je pense qu'en fait, ils s'étaient fait beaucoup de sous. Oui. Sachant qu'elles étaient deux, qu'elle prenait des cours de piano, que sa sœur, elle prenait des cours de danse, et puis elle faisait de l'équitation, et tu vois. Mais elle allait dans un des pires lycées de région parisienne, avec moi, du coup. Mais de ouf, les émulateurs, la première fois que je téléchargeais un émulateur, c'était ouf. Je crois que j'ai commencé à la Mega Drive, j'ai jamais eu la foi de réinstaller un émulateur NES pour rejouer à Mario 1. Mais vous savez quoi, c'est un truc que j'aimerais bien faire avec vous un jour. Genre, de temps en temps, on stream, on se pose et on joue aux jeux de mon enfance. Sur NES, il y a Super Mario Bros 1, 2, 3, il y a les Tortues Ninja, il y a DuckTales, il y a Batman, il y a Tetris, mais ça c'est moins rigolo. Mais j'aimerais bien un jour retoucher avec vous aux jeux de mon enfance. Juste pour se rendre compte que c'était pas mieux avant. Ah, mais oui, mais forcément, le grand frère. Le grand frère. Je me souviens que ma sœur, c'était quand elle... Alors, DuckTales, c'est le premier jeu que j'ai speedrun. Je le finissais 1 fois à 2 fois par jour, et mon but, c'était de le finir le plus vite possible. Je le finissais en 30 minutes. Voilà. Ma détente quand je rentrais le soir de l'école, c'était de me mettre de la musique, de lancer DuckTales et de le finir en boucle. Et alors, j'étais devenue super forte et tout. Hein. Alors, par contre, je pense que si maintenant j'y joue... Ah, c'est à l'époque de Dofus. Putain, et moi, Dofus, j'étais déjà vieille. Je veux dire, Dofus, j'avais déjà facilement 22 ans, quoi. Mais ouais, ma grande sœur, quand elle s'était installée, elle a fait le même parcours que moi. Hein. Elle s'est fait mettre dehors à 17 ans et elle... Non, elle, c'était 18. Et ma grand-mère lui avait trouvé une petite chambre de 10 mètres carrés et elle s'était acheté un Mac. Alors, remettez-vous dans le contexte. Un Mac de 1995 qu'elle avait payé pas cher. On pouvait rien faire dessus. Elle l'avait juste acheté pour pouvoir écrire. Pour pouvoir taper du texte. Mais c'était pas possible de jouer dessus, vraiment. C'était pas du tout. Je suis complètement passée à côté de la mode des cybercafés parce que j'avais déjà un PC. J'étais déjà vieille. Plus de 20 ans. Non, je suis complètement passée à côté de ça. Par contre, je me rappelle de la salle informatique au lycée. Et dès que je pouvais, je me jetais sur Caramel et j'allais discuter dans des salons. Caramel, hein. Non, je pense que c'est pas ouf, effectivement. On est quand même vachement mieux chez soi. Tranquillou bilou, bien installé, petit café sans chaussettes. Ah mais non, mais en fait, avec Junta, il venait à la maison pour jouer. Et c'est comme ça, en fait, qu'il m'a mis à Dofus en me disant « Et regarde, c'est un jeu, tu peux y jouer sur Internet, et on va pouvoir jouer ensemble sans être l'un à côté de l'autre. » Il y a les voisins qui font des travaux depuis ce matin. Je sais pas ce qu'ils plantent, mais depuis ce matin, ça plante des trucs et c'est relou. Je pense que vous n'entendez rien parce que c'est très diffus, mais... Toc, toc, toc.
Bah en fait, j'avais un... Comment dire? J'avais légèrement... Alors, c'est une histoire pour le coup que je ne vous ai jamais racontée. Il se trouve que quand j'étais au lycée, donc lycée maximum 16 ans, après j'ai changé de lycée. 17, maximum 17, mais c'était plutôt vers mes 16 ans. Il se trouve que j'étais une grosse gothique. Vous allez voir, ça va avoir une importance. J'étais une grosse gothique et à chaque vacances, je prenais le TGV, j'allais à Paris voir ma sœur et ses potes, et ensuite je reprenais le TGV dans l'autre sens et je rentrais dans les Alpes. Et un soir, en rentrant dans les Alpes, j'étais dans le TER, donc en train d'écouter du Rob Zombie à fond avec ma tronche de gothique. Et il y avait un mec en face de moi qui me fait « Ah, t'écoutes quoi ?» et tout. Et donc on s'est mis à discuter. Il était très charmant, très sympathique. Voilà. Donc on a discuté pendant tout le temps du TER. Et je descends à mon arrêt, tout ça, voilà. Bon. Je retourne au lycée le lendemain. Et il se trouve que par un hasard hasardeux, cette personne était le responsable de la salle informatique de mon lycée. Qui venait tout juste d'être embauché. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'on est un peu sortis ensemble, mais j'avais un peu 16 ans et il en avait un peu 24. Et je pense qu'il y a des gens qui lui ont dit « Tu peux pas faire ça en public dans le lycée, en fait. C'est juste malsain. » Mais on est quand même restés bons copains et du coup, quand j'allais le voir, j'ai dit « Hey, PC !» Oui, PC. Voilà, passe droit. Voilà, j'arrive encore à vous raconter des choses que vous ne saviez pas. C'est fou. C'est incroyable. Faut quand même qu'on aille finir ce jeu. Je sais pas comment Ace il fait pour réussir à discuter tout en speedrunnant. Mais... Pourquoi j'ai entendu une voix dans mes écouteurs? Ah non, ça doit être la musique. C'est certainement moi qui suis ouf. Tu fail tes runs? Bon. Alors par contre, il faut que je vous dise, hein, c'est impossible de porter ça en portant un casque. Parce que là, t'as les tiges qui te rentrent dans la peau, c'est... Comme quoi, le casque, ça n'a pas été pensé pour les filles. Alors... Non, pas crochet. Ok Google. Lumière bureau rouge. Merci. J'avais pas vu l'heure, mais en fait, ça c'est quand même déjà 1 heure qu'on est en train de... Vous voyez? En fait. Quand même. La route de la Rhône, c'est la cousine de la route du Rhum. Ryza 3, ça avance. J'ai dépassé les 72 heures. Je sais pas du tout où j'en suis par rapport à la fin et je veux pas le savoir. Voilà. Je fais de l'exploration, je fais des quêtes annexes, j'avance un peu. Je passe un temps fou dessus. Pas tant que ça, hein. J'ai joué hier soir et j'avais pas joué depuis lundi. Je joue pas beaucoup en ce moment. Mais c'est très long Ryza 3, hein, si tu prends bien ton temps. C'est très bien comme ça. Allez. Ah oui, c'est vrai. On était sur le point de commencer l'ascension. Je pense que c'est la dernière save. Ça a l'air vachement fort dans mes oreilles. Genre vachement fort.
Alors là, je vais me faire aggro 50 000 fois. Ça va être l'enfer. Ah. Nunu flissé. Oui, le boss piano très bientôt. Ça y est, ça commence. J'ai fait un peu le stock. Je pense que ça va aller. Comment ça, non? Je suis coincée. Je me demande si ça a pas un peu bugué parce qu'il y a eu un son vachement chelou quand même. On n'a rien vu. Il s'est rien passé. On recommence. C'était l'entraînement. Par contre, on va le type 14, ce bâtard. Il s'est passé un truc super chelou. Eh ben disons que moi j'avais pas trop... J'ai râlé sur le piano. Nunuf, il a plus râlé sur la montée. La montée m'avait paru vachement rapide. Et par contre le piano, n'en parlons pas. Hein. J'ai passé tellement de temps. Oups. Peut-être que je vais râler cette fois-ci, hein. Monsieur, t'es où? Ah. Allô? Comment tu veux que je speedrun s'il y a des gens comme ça là? T'es où? Ouais, bon, j'ai été un peu pressée, c'était pas le bon moment. Oh, genre. J'ai peur en fait que ce soit compliqué avec ce type de rencontre, mais... Un vieux livre est tombé à l'endroit où l'esprit a disparu. Quand lors d'une nuit d'éclipse de lune, celle au visage pareil au masque de l'éclipse lunaire de nouveau célébrera le rite du retour,
Ainsi, une grande résonance s'ensuivra. Cette grande résonance consumera l'île tout entière et au monde entier se répandra. Ainsi tous auront éclos. User du véritable masque de l'éclipse lunaire est la seule manière de sceller cette personne, l'y placer et célébrer le rite du retour de sorte que son esprit soit renvoyé vers la lune et la résonance terminée. Gare toutefois car il est interdit de regarder le masque de celle qui devient le masque de l'éclipse lunaire, le visage. Seul celui qui a revêtu le masque peut regarder le masque. Gare toutefois car ce faisant il court le péril de l'éclosion. La suite est indéchiffrable. Déjà de base c'était pas ouf. Pour le dire autrement, on va monter. On va lui mettre son putain de masque. Ce sera fini. Je sais pas aussi ce qui reste dans le NG+. J'espère par exemple que les augmentations de la caméra restent. Je me rappelle plus s'il y a un point de sauvegarde juste avant le boss. Ou si on enchaîne directement... Il y a 2 chemins. Ah bah en fait non, il n'y a pas de chemin. Ou si on enchaîne directement... La poignée est rouillée et ne peut plus la tourner. Okay, okay. Ou si on enchaîne directement avec le boss. Moi, tout ce que je veux, c'est des costumes. Le reste... Allez, vas-y. Allez, je sais qu'il va y avoir du peuple. Ou pas. Mais si, Nunufle, il avait eu plein de pop. Ah, peut-être que ça a changé d'ailleurs dans la version remake. Hein. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était méga chiant. Bienvenue Primedorf. Vous êtes là? Ah, là. Ah ben non, mais c'est pas du jeu ce que tu fais là.